in fine, à quoi devraient, selon vous, s'attendre les Ivoiriens, les populations qui vivent dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire pour les mois à venir? Faudrait-on repartir sur des canaux de peur où on se dit, non, cette fois-ci, les acteurs trouveront donc les moyens de pouvoir gérer la question et les Ivoiriens pourront continuer à vivre en paix? Commentaire. Moi, la paix passe d'abord par l'organisation d'élections à tous les niveaux, présidentielles, l'élection générale, dans les règles de l'art. En 2019, c'est le même président Ouattara au pouvoir qui disait à Katiola, et je m'en souviens comme si c'était hier, c'est pour ça que nous souvent nous rappelons les faits. Nous suivons l'actualité politique nationale et les déclarations de nos hommes politiques, à commencer par les plus en vue. Il disait, et je cite, « Il n'est pas de ceux-là qui prennent l'habitude d'éliminer les candidats aux élections. Et que lui, il ne le fera pas. Que ce n'est pas son genre. » Quand on a fini de dire ça, et qu'au moment où toute ton opposition est réunie, et qu'on constate à chaque élection, depuis ton accession au pouvoir, qu'il y a différentes éliminations des candidats, quelles que soient les raisons évoquées, qu'on dise la justice a issu ça, Élysée essayait tant bien que mal de justifier des décisions de justice, mais je rigolais dans mon fort intérieur. Je peux me permettre de vous interrompre. Marius, comme vous dites, essayons d'être un peu plus clair. Si vous me laissez terminer, oui, non, non, je ne veux pas vous laisser terminer. Élysée, permettez. Vous avez, j'ai juste un postulat que vous avez émis que j'aimerais bien comprendre avant de vous laisser continuer. Allez-y, je vous écoute. Vous avez dit que le président Ouattara disait qu'il n'éliminerait aucun candidat. En 2019, à Katiola, au cours des meetings. Oui, j'arrive, permettez. Alors, est-ce que vous nous dites que... Il n'a jamais dit ça, vous dites? S'il vous plaît, est-ce que je peux... Élysée, non, c'est pas moi. Élysée. Non, pardon, pas Herman Aboua. Élysée. Marius, pouvez m'écouter. Donc, vous avez émis ce postulat qu'il a dit qu'il ne va pas éliminer les candidats. Est-ce que dans votre postulat, on devrait comprendre que c'est lui, donc, qui sera à la base de la sortie des 4 grands leaders pour éclairer nos lanternes? Mais je vous en donne l'exemple, justement. Ça a été ça, mon verbatim, depuis cette crise liée justement à l'organisation et aux différentes plaidoiries de l'opposition. Nous nous rappelons que sous le régime du président Gbagbo, des candidats avaient été éliminés, tout comme sous le régime du président Bédié, Feu Bédié. Des candidats avaient été éliminés. Par qui? Par le président ou par le... Mais par le régime au pouvoir. C'est la vérité. On est même parti à Pretoria, sous Laurent Gbagbo, pour que M. Ouattara enfin retrouve son nom sur une liste électorale et soit compétitif à une élection présidentielle. Non, pas être, mais soit compétitif, soit inscrit comme candidat à une élection présidentielle. Donc on devrait comprendre. À la suite d'un accord. Selon vous, moi, j'en appelle à cet accord par la voie du dialogue. Très bien. Quand vous dites ça, je peux l'entendre, mais quand vous dites que le président... Si vous ne m'avez pas laissé terminer, non, Marius, excusez-moi, oui, je vous ai arrêté parce que il y a des... Vous avancez pas par à exemple, pas. Élysée disait tantôt que le président n'a jamais fait vos recherches. Le président l'a dit en 2019. Marius, lorsque je vous interpelle, vous arrêtez. Je vous interpelle, vous arrêtez, monsieur, je vous en prie, s'il vous plaît. Alors, je reviens pour dire... Je vous écoute. Les propos qu'on tient ici sont importants. Les phrases que nous faisons ont tout leur sens. C'est très important. Quand vous dites que le président, de son temps, en telle année, a dit telle chose qui n'éliminerait personne et qu'aujourd'hui on constate que moi en tant que journaliste je me pose sur les faits de loi et je me dis attention, est-ce que vous insinuez sur la base de quoi justement vous faites cette insinuation? Vous l'avez dit, et bon laissez-moi vous dire. Allez-y monsieur. Je dis et je le répète, quand vous avez en charge le destin d'un pays et que vous avez en face de vous une opposition, quand vous prenez le cas du président Laurent Gbagbo, mais vous voulez qu'on se dise la vérité, mais il faut bien qu'on se dise la vérité pour que justement l'opinion publique comprenne parfaitement. Notre rôle est effectivement de distiller l'information crédible au sein de l'opinion publique. Les faits sont là. Un ancien chef d'État, vous avez été à l'école, vous l'avez rappelé, vous êtes journaliste. Un ancien chef d'État est-il jugé dans nos textes en Côte d'Ivoire par une cour ordinaire? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui l'a envoyé à la CPI? C'est pas l'État de Côte d'Ivoire, parce que tout simplement l'État de Côte d'Ivoire disait
que notre appareil judiciaire n'était pas encore en capacité de le juger. Il est parti, jugé par une justice internationale. Il a été libéré de toutes les charges. Il est revenu. On nous sort un braquage de banque. Mais la banque même... Non, laissez-moi terminer. Non, la banque même... Non. Mais si vous ne me laissez pas... Chaque fois qu'on développe, vous m'arrêtez. Non, Marie, ça marche pas comme ça. Ça cause problème. Marie, ça marche pas comme ça. Et pourtant, quand les autres développent, vous ne les arrêtez pas. Marius Komoré, ça marche pas comme ça. Allez-y, madame. Je tiens à m'excuser, hein, mais ça marche pas comme ça. Si vous allez sur un argumentaire que je ne comprends pas, je suis à loisir de vous interrompre et de dire expliquez-moi mieux. Ça n'a rien à voir avec distiller la vérité ou pas. Moi, je suis pas dans ce jeu-là. Excusez-moi, je suis pas dans ce jeu-là. Moi, je suis là, journaliste. Vous émettez un point, permettez. Vous émettez un point. Si je ne le comprends pas, pour pouvoir poser mes questions, je reviendrai sur vous, mais vraiment sans faux fuyant, très cher. Donc ça, il faudrait vraiment que ce soit bien intégré pour tous ici. C'est très important. Il faut ramener à ceux qui sont civilisés et disciplinés ce soir. Non, Herman, on va pas aller là-dessus. On va pas aller là-dessus. Élisée est là. On revient donc pour dire que toute insinuation qui doit être faite doit être prouvée. Ne prenons pas un point pour insinuer et défendre par un autre point. Vous émettez un point, vous expliquez. Et nous allons sur les points statutaires. La loi est là. Nous avons tous reçu un code électoral et une constitution. Donc quand nous avançons, allons sur des faits factuels. Et je vous ça va m'aider. Donc je ne vous arrête pas parce que vous me dites que il y a eu donc la CPI. Donc on va aller dans notre débat. On va s'éloigner de notre débat. Donc si vous me dites que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la base, c'est ce que vous avez dit, non, qui sera à la base. Si, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est votre interprétation. Non, c'est votre interprétation. Vous m'avez même pas laissé chuter, et maintenant vous faites des insinuations. L'insinuation. Mais non, laissez-moi terminer. Et puis vous allez mieux me comprendre. Non, Marius si vous m'aviez laissé chuter, vous auriez su où j'allais. Marius Komoré, vous allez arriver où vous allez aller, mais je maintiens pour dire que vous avez ici dit. Vous avez ici dit. Je termine. Vous avez ici dit que à une époque, il a dit ça. Et j'ai posé la question, voulez-vous insinuer que? Et vous étiez en train de déballer en allant dans différentes directions. Ramenez-moi sur le point, s'il vous plaît. Mais vous terminez et on passe à Élysée. Si vous me permettez de terminer, allez-y, terminez. Si vous me donnez la parole, laissez-moi développer sans m'interrompre. Non, je ne peux pas le faire. Je suis désolé, c'est pas... Non, excusez-moi. Vous terminez et puis on passe à Élysée. Alors, c'est aussi simple, hein, c'est pas compliqué. Nous faisons un travail de pédagogie. Et en la matière, je vous l'ai dit et je vous le répète. Je le répète et j'insiste pour dire qu'en 2019, au cours d'un meeting à Katiola, le président Ouattara a dit qu'il n'est pas de ses chefs d'État, de ses leaders politiques qui empêchent ses adversaires d'être candidats à une élection présidentielle. Que c'est pas lui son genre. Il a dit ça, on a retenu. Maintenant, je fais la même constat, moi en tant que responsable d'organisation de société civile. Au cours de son mandat, ou de ses différents mandats, il y a eu plusieurs événements d'élimination des candidats, comme on en a connu sous Bédié, comme on en a connu sous Laurent Gbagbo. Et il a fallu les accords de Pretoria pour que finalement M. Ouattara soit candidat. Mais les mêmes accords qui ont permis à M. Ouattara d'être candidat, je demande que cette même table de discussion s'ouvre. Ces accords s'ouvrent de sorte, ces discussions s'ouvrent de sorte qu'on trouve un accord qui arrangerait les uns et les autres et que nous allions à la paix, à cette élection, dans la paix totale. Et qu'on on se retrouve pas à la fin de cette élection avec 3 000 morts, 4 000 morts, 5 000 morts.